Bonjour, bienvenue à la présentation sur l'analyse de groupe 2022. Donc aujourd'hui, ça va être une brève présentation d'un petit résumé, si on veut, des résultats qu'on a cette année. Donc moi, c'est Catherine Paquette, je suis accompagnée de mon collègue Benoît Turgeon. On est tous les deux conseillers en gestion au CMCA. Bon, d'abord, vous présentez le portrait des fermes, puis une première mise en garde. Le nombre de fermes, comme vous le voyez, c'est pas extravagant. On est passé de 14 à 15 à 17 fermes. Donc, ça reste des résultats intéressants à regarder pour pouvoir se comparer, mais c'est pas nécessairement, comme Catherine l'a dit plus tôt, représentatif de la production au Québec. Vous voyez aussi que le nombre de vaches par ferme a changé là, avec les années. On est passé de 187 à 169 à 190. Il faut aussi spécifier que c'est pas les mêmes fermes qui sont là à chaque année. Bon, entre 2021 et 2022, il y a un nombre, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais il y a un nombre plus grand de fermes qui sont les mêmes, mais de 2020 à 2021, c'est pas nécessaire. Il y a peut-être 7 fermes sur les 14, par exemple, qui sont dans les deux analyses. Et il y a aussi des changements au niveau de la superficie en culture de 345. Donc, les fermes étaient plus grosses et les superficies étaient plus grandes en 2020. Ça leur diminue en 2021 et réaugmenté en 2022 pour se rapprocher de la taille de 2020. Si on continue maintenant dans les résultats, bon, évidemment, ici, ce qu'on voit, c'est des résultats bruts, donc des chiffres, le chiffre d'affaires, des revenus ou des dépenses au niveau brut. C'est sûr que il faut être capable de le ramener aussi par vache, ce qu'on va faire un peu plus tard, mais c'est pour vous donner une idée là, de la situation des entreprises. Donc, les revenus sont passés de 500 000 à 634 000, quand même une augmentation là, intéressante et importante entre les années. C'est 21 d'augmentation au niveau des revenus. Le pourcentage des dépenses est demeuré sensiblement le même. On a fait passer de 62 à 60 à 61. Ce qui fait que, dans le fond, les revenus, comme je l'ai dit, ont monté de 21 mais les dépenses de production aussi. Et quand on parle des dépenses, c'est les dépenses avant les intérêts, les salaires et les amortissements. C'est une bonne nouvelle pour vous en soi, pour les producteurs, puisque si 100 de mon revenu augmente de 21 alors que mes dépenses qui représentent 60 ou 61 du revenu augmentent de 21, mais ça veut dire que votre marge qui en découle, elle, est aussi en augmentation parce que les dépenses augmentent moins que les revenus en dollars absolus. La masse salariale, pardon, qui a joué entre 11 et 14 selon les années. Ça a laissé à ces entreprises-là une capacité de remboursement qui a oscillé de 122 000 à 155 à 158 000 par année. Donc, la capacité de remboursement? C'est ce que les entreprises auraient pu rencontrer comme service de la dette, étaient en mesure de rencontrer, alors que le paiement de la dette réelle, lui, a été de 74 à 88 à 93 000. L'intéressant, c'est qu'au bout de ça, il reste un solde résiduel, 48 000 en 2020, 66 000 et 65 000, donc presque une situation très semblable là, entre 2021 et 2022. Quand on parle de capacité de remboursement ici ou du chiffre d'affaires, il faut comprendre que ça s'adresse à toute l'entreprise. Ça se peut qu'on ait un producteur de vaches veaux qui a aussi, par exemple, une érablière à côté, ou qui exploite un boisé, ou qui peut faire du déneigement. Il peut y avoir des revenus autres productions, mais il reste que la production vaches veaux est la plus importante sur l'entreprise. C'est ces entreprises-là qu'on a gardées. Si on continue, je vous ai donné donc des résultats globaux. Maintenant, si on les regarde quand c'est ramené par vache. Et dans le titre, vous voyez analyse de gestion au coût par vache. Le mot coût est important ici parce que pour les aliments, que ce soit le fourrage, le foin, ben, le silage s'il y en a, les pâturages, le foin est calculé au coût que ça a coûté à la valeur que ça a coûté à produire à la ferme. Si, par exemple, une ferme, son coût de production du foin est à 150 la tonne
matière sèche, ben, dans son coût de production au niveau de la vache, il est basé à 150. Si le voisin, son coût de production est à 232, ben, c'est ce coût-là qui est calculé dans ses frais variables d'alimentation. C'est vrai pour le foin, c'est aussi vrai pour les céréales à la ferme. C'est des céréales produites et consommées à la ferme. C'est le coût de ces céréales-là. Donc, on voit que le revenu a bougé un peu en 2020 et 2021. Il a bougé surtout en 2021 et 2022, dû à l'augmentation du prix des veaux principalement. Mais je veux dire aussi avec l'ASRA, parce que le changement de régime, le changement de modèle d'ASRA du modèle 2015, qui est utilisé de 2017 à 2021, versus le prochain qui est impliqué à partir de 2022, n'est pas nécessairement néfaste, étant donné qu'il y avait une légère perte d'efficacité dans le modèle de coût de production au niveau de la production vache-veau comme telle. Les frais variables, donc, qui incluent les frais variables d'alimentation, qui est la principale dépense d'entreprise, qui a joué de 1100 à 1103. Donc, on a réussi à garder quelque chose de similaire là, entre 2020 et 2022 et était légèrement à la baisse en 2021. Les autres frais variables rattachés à la production vache-veau, on peut parler les soins de santé, les soins de vétérinaire, de la litière, les autres dépenses directes là, qui vont être rattachées à ça, sont quand même en augmentation de façon, on peut dire, relativement importante, là. Il y a un 100 $ d'écart entre 2020 et 2022, ce qui nous fait des charges variables qui sont passées de 1400 à 1568. Donc, toujours là, l'augmentation de pas tout à fait de 100 $, mais dépendamment à quelle comparaison. Il reste une autre catégorie de dépenses sur l'entreprise, évidemment, c'est les charges fixes. Les charges fixes, elles aussi, entre 2020 et 2021, ont augmenté là, dans notre groupe, là, évidemment, de façon relativement importante et ont continué d'augmenter en 2022. Dans les charges fixes qu'on rencontre là-dedans, évidemment, il y a les assurances, les intérêts, les amortissements, tout ce qui s'appelle l'administration et honoraires d'entreprise, et quelques autres. Puis on sait, entre autres, que les assurances, pendant les dernières années, ont bougé de façon importante. Vous avez le résultat des charges totales un peu plus bas, donc la somme des charges variables et des charges fixes. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est le bénéfice du secteur vache-veau sur ces entreprises-là. Donc, 2020-2021, à peu près similaire. On est passé d'une perte de 27 $ à un gain, un bénéfice de 14 $. Donc, c'est tout ça pour dire que la ferme est capable de tourner, mais ne dégage pas énormément de surplus, alors qu'en 2022, on a quand même un surplus, un bénéfice de 290 $ par vache, ce qui est très intéressant. Le coût de production du foin, parce que comme on l'a dit, c'est une des principales dépenses sur l'entreprise. Fait qu'on va le regarder. Le coût de production, on le sépare en frais variables, en frais fixes. Puis je reviendrai sur les prix cibles et les prix minimums par la suite. Les frais variables, évidemment, c'est tous les approvisionnements à la ferme. C'est tous les frais de machinerie, l'entretien de machinerie. Tous les frais. Une partie des frais de machinerie, pardon, les entretiens, le carburant, ensuite les intérêts sur la marge de crédit. Donc, c'est essentiellement là, les approvisionnements et ça qui complète les frais variables. Donc, on est passé de 96 $ par tonne à 106 $ la tonne. Légère augmentation, mais pas nécessairement dramatique, surtout si on tient compte que après la guerre en Ukraine, il y a eu une augmentation importante sur le coût des engrais, le coût des herbicides et un peu des semences, mais ça ne s'est pas tellement répercuté sur l'année 2022. Puis, il faut dire que les fermes vache-veau ne sont pas les fermes les plus utilisatrices de doses massives, de façon générale du moins, de doses massives de fertilisants et d'herbicides, parce que les cultures, c'est majoritairement du foin. Les frais fixes, eux autres, ramenés par tonne de foin, donc toujours les autres frais là, qui ne bougent pas, qui ne bougent pas
selon le rendement, entre autres. Donc, de 104 à 117, une augmentation un petit peu plus importante à ce niveau-là. Le prix cible, lui, est passé de 156 à 212 $. Le prix cible, c'est le prix que vous devriez recevoir si vous voulez couvrir tous vos frais. Puis là, vous allez dire, si je prends l'exemple de 2020, par exemple, 96 plus 104, ça me fait 200 $ de charge. Pourquoi, si j'ai 200 $ de charge par tonne, j'ai un prix cible à 156? C'est qu'on va soustraire de votre coût de production si vous avez reçu, par exemple, des revenus d'assurance récolte, si vous avez fait du travail à forfait avec la machinerie ou si vous avez vendu un peu de fourrage. Donc, le prix cible, je dirais, c'est celui qu'il faut garder en tête. C'est celui-là que si vous aviez à vendre du foin, bien idéalement, il faudrait essayer de vendre autour de ce prix-là aussi. Pour terminer, les rendements, on est intéressant de voir que sur nos entreprises de 2020 à 2022, bien, les rendements ont été à la hausse là, de façon j'allais dire presque régulière, mais à la hausse de façon constante. Il faut se rappeler qu'en 2020, il y a quand même eu une sécheresse dans certaines régions de la province, puis une sécheresse et une baisse de rendement là, assez importante. Quant à la dernière ligne, bien, vous voyez les superficies qui étaient en production de foin. Au niveau du portrait moyen-long terme, si on regarde premièrement, la dette moyen-long terme est à 3 930 $ par vache. C'est pas très élevé et celle du modèle Astra est un peu plus basse. Je pense que c'est autour de 3 000 ou 2 700 $. Merci Catherine, dollars par vache. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Donc, nos fermes qui font partie de l'analyse, sont quand même plus élevées que le modèle Astra. Donc, c'est un léger handicap pour elles. Mais à 3 930 $, c'est quand même pas la fin du monde et exagéré. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moindre investissement important que vous allez faire peut faire grimper cette dette-là de façon radicale. Si, par exemple, vous agrandissez ou vous ajoutez une nouvelle étable, puis que la nouvelle étable est à 3 000 à 4 000 $ par vache, ou la nouvelle section que vous faites est à 3 000, 4 000, 5 000 et 6 000 $ par vache, puis c'est pas difficile de se rendre là, bien, c'est sûr que ça va faire jouer votre item, votre résultat de façon importante. Même chose si vous achetez pour 200 000 $ de machinerie. 200 000 $ de machinerie, notre ferme moyenne à peu près 200 vaches, pas tout à fait. Ça veut dire que juste cet item de machinerie-là va gonfler votre dette moyen-long terme de plus de 1 000 $ par vache. Fait que pour un item, vous allez passer de 3 900 à peut-être 5 000 $ par vache. Donc, il faut y aller de façon raisonnée, évidemment. La durée moyenne des emprunts de nos fermes, c'est sur 8,7 années et le taux d'intérêt moyen de la dernière année de 2022 était à 2,7 %.